Oui, je connais le centre social pour l'avoir fréquenté 1 an. Oui. Et donc j'ai pu suivre certaines activités. Donc ça m'a bien servi, ça m'a permis de reprendre contact avec d'autres personnes. J'étais vraiment isolée. Donc en faisant de la marche, en faisant de la cuisine, ou participant à des repas où il y a eu plein de choses, des activités, ou bien en allant au théâtre ou en allant chanter dans le cadre de différentes activités. Franchement, je trouvais ça très bien, super. Et je le recommande à tout le monde. Bah, c'est un peu un échappatoire pour les personnes âgées et puis les jeunes qui veulent faire de l'animation. J'ai jamais eu trop l'idée de rentrer dedans, je sais pas pourquoi. Bah, l'aide pour les jeunes, Ouais. euh, C'est tout. c'est tout. Ouais. Bah, c'est surtout pour les jeunes, c'est bien. Oui, mais moi, je vous dis, moi, le monde, c'est pas la peine, c'est pas mon truc. Je suis timide, Je le connais. Bah, pour moi, pas grand-chose parce que je n'y vais jamais. Ouais. Mais je sais à quoi il consiste exactement, mais je ne le fréquente pas. Bah, pour les jeunes de quartier, C'est ça, c'est un centre de groupement, de sociabilité. voilà, mais qu'on ne voit pas les jeunes dans les rues, mais qu'on les aide à être dans le bon chemin. De convivialité. Pour les jeunes. Non, les pour les personnes jeunes, les âgées, de tout anciens. âge. Ah non, tout âge. Il y a du Les anciens bénévolat. sont là pour appliquer pour les jeunes dans le bon sens aussi. Ils sont là pour les aider moralement. C'est mon deuxième foyer depuis 3 ans. Oh bah, je suis bénévole là-bas depuis 3 ans. Avec mes beaux-enfants, les vestiaires, le jardin partagé, jardin ouvrier. Je connais, mais je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais osé aller frapper à la porte. C'est un centre pour accueillir les gens, pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire de la cuisine, plein d'activités. On fait des activités, un peu de sorties et pas beaucoup de sorties avec les parents. Un centre social, c'est là où on fait des activités et là où on joue, on fait des sorties. Alors oui, je connais le centre social de Saint-Martin par de là mon travail. Je travaille en maison d'accueil spécialisée. Il y a pas mal de partenariats qui sont faits avec des centres sociaux, donc je connais le centre social de ça. Après, j'y suis jamais allée. Je sais ce qui peut être proposé. Je sais que c'est pour l'accueil, par exemple, des enfants les mercredis, les week-ends, sur des activités. J'avais entendu des échos entre deux et il y a aussi l'école qui nous avait donné une feuille de centre social pour inscrire les enfants. Parce que c'est pas mal de choses, les culturelles, les trucs de cuisine, ou faire des esprits pour les enfants, ou faire de raison, ils font des activités, ils vont à Kidoum, ou à la bowling. Non, ils font pas mal de choses, franchement, c'est beaucoup intéressant et c'est mieux pour évoluer. Pour les enfants plus tard, ils s'adaptent dans les jours à venir, pour eux quand ils vont grandir. Donc, Eh ben, je vais vous avouer que je ne connais pas le centre social Les Aviateurs. Alors, le centre social Cité des Aviateurs, malheureusement, je ne connais pas. J'en connais d'autres, puisque de par ma profession, je suis amenée à faire accompagner mon enfant pour des activités pluridisciplinaires. Mais malheureusement, je ne connais pas ce centre. Alors, moi, par rapport aux centres sociaux, j'avoue que c'est une chose qui est très appréciable. J'en reviens encore, mais c'est vrai qu'au niveau de la profession, voilà, moi j'ai des enfants qui sont encore petits. Quand on est seul sur un territoire, c'est compliqué. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les centres sociaux sont vraiment une complémentarité en ce qui me concerne, notamment dans la prise en compte de l'enfant tout simplement et de son bien-être. Comme je travaille à l'IME La Tourelle sur Saint-Quentin, ma fille vient au centre social de Saint-Martin depuis 3 ans. C'est plus pratique pour moi en fait. Voilà. Oui, je connais plutôt bien ce qui est proposé par le centre puisqu'on est informé. Quand il y a des sorties extérieures, il y a des autorisations parentales qui sont effectuées, donc je sais ce qu'elle y fait. Après, pour le reste des activités, Manon, elle me raconte, que ce soit de la pâtisserie, des activités extérieures, des jeux manuels, jeux de société, enfin voilà quoi. Bon, je sais que ma femme me dit toujours ce centre-là, il fonctionne très très bien.
Les gens du quartier, je pense, parce que j'étais concernée de cette façon-là. Oui, les gens de proximité, de tout âge, des personnes en difficulté, des personnes seules, des personnes avec un handicap ou sans travail. En fait, la population est assez large, quoi. C'est un éventail assez varié, quoi. C'est un peu tout le monde, c'est les animateurs, c'est les personnes âgées qui viennent, c'est un ensemble, quoi. Toute personne. Tous les gens comme vous déjà tous les bénévoles, les bénévoles, si on peut dire les bénévoles, et je pense tous les gens du quartier de la cité des Aviateurs, je pense. Les habitants, les résidents des quartiers. Les animateurs, ils participent, mais les gens aussi viennent participer en apportant leurs connaissances. Alors, je pense que ce sont des éducateurs, des animateurs. Je pense qu'il peut y avoir aussi des jeunes l'été pour diriger les groupes d'enfants, par exemple, titulaires du BAFA ou autres. Absolument pas, je n'ai aucune idée des personnes qui font vivre les centres sociaux. Et malheureusement, je trouve que c'est bien dommage. J'ai trouvé ça super. Déjà l'installation, je m'imaginais pas que ça pouvait être aussi beau, aussi bien. Tout m'a surpris parce que la qualité de l'accueil des personnes, on nous reçoit avec un petit café, on nous met à l'aise, on nous explique les choses, tout ce qui va se passer. Non, franchement, j'étais vraiment bien équipée, vous aviez tout le matériel et tout. Non, j'avais une image un petit peu vétuste d'un centre social, et puis là c'était ouvert, c'est vraiment sur plein de choses, quoi. Aussi bien les activités théâtrales, du sport, on peut faire bien toutes sortes d'activités physiques à l'intérieur, je sais plus c'est Qigong ou bien d'autres choses. Mais non, c'est un éventail d'activités, vraiment l'informatique, des ateliers culturels, ou bien non, vraiment, ça touche à tout. Il y a pas mal de sorties à l'extérieur. Non, vous avez déjà beaucoup de choses qui m'ont plu, quoi, dans le centre social. Très bien. C'est intéressant, moi je trouve. C'est la communication, c'est le rassemblement du quartier. Très bien. Pour l'instant, je n'ai aucun regard parce que j'ai jamais été voir comment ça se déroulait dans le centre social. Donc, je trouve que c'est un bon outil pour les parents, un bon accueil, parce que quand il y a les vacances scolaires, par exemple, où on ne peut pas forcément faire garder les enfants par papy-mamie, ça peut être un bon recours pour proposer des activités aux enfants et avoir un petit plus avant de reprendre l'école, par exemple. J'entends beaucoup, c'est les centres sociaux qui s'occupent de ça. Donc les parents, ils doivent aller directement sur place, s'inscrire eux-mêmes, et après, ils vont voir après en secrétaire tout ça, donc pour prendre les rendez-vous, après les inscrire. Donc ça met quelques mois. Bon, après il y a aussi le centre aéré, c'est pareil, on peut aussi les inscrire aussi. Mais c'est beaucoup ambitieux, qu'il y a pas mal de choses à faire. Écoutez, pas grand-chose, à part que faut les aider un peu plus, je pense. Mais sinon, non, j'ai pas d'entourage au niveau des personnes qui sont dans ce cas-là. Il est dommage, bien dommage, de se dépêcher d'inscrire ses enfants parce que peur de ne pas avoir de place. Donc, mais c'est top. Avant, il y a quelques années, j'étais formatrice. Donc j'ai des idées
je peux donner des cours, soit en nutrition, soit j'aime bien tout ce qui est plantes médicinales, donc je me soigne avec les plantes médicinales. J'ai des jardins aussi, je fais pas mal mes propres cultures, donc je peux un peu expliquer la permaculture ou bien d'autres choses. Et je peux apporter des choses, même aux enfants, leur expliquer comment ça marche, les graines germées ou pas mal de choses. C'est ce côté-là qui me plaît. Transmettre les informations, les connaissances, parce que moi ça fait longtemps que je pratique et puis je me soigne déjà rien qu'avec mes propres produits, donc ça coûte rien, c'est facile et puis c'est pas dangereux, il n'y a presque pas d'effets secondaires. Les connaissants, on peut faire plein de choses, quoi. Moi, je suis beaucoup ouvert aux gens, alors donc je sais pas, je discute avec les gens, donner du réconfort, je sais pas. Tu me connais bien en informatique, en cuisine? À mon âge, alors là, je sais pas. Je suis assez renfermée sur moi-même, donc moi, le monde, c'est pas mon truc. Déjà là, je vous jure, je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte? Au niveau du sport, des jeux de société, moi je dors. Après, il faut voir sur place, peut-être que de s'occuper peut-être des jeunes même en difficulté ou qui ne sont pas en difficulté, bon, pour essayer de les occuper un peu plus dans la vie active. Les vestiaires, le jardin, le goûter de mes beaux enfants, le jardin partagé. Tous les jours, je suis à Saint-Martin. Bon. Moi, je suis beaucoup bavardeuse, alors peut-être je pourrais aller discuter avec les gens. Ma bonne humeur, mon moi. Alors moi, de mon côté, c'est beaucoup tout ce qui est créatif manuel. J'aime beaucoup tout ce qui est la création, tout ce qui se porte en fait sur le loisir créatif. Qu'est-ce que je pourrais apporter? De l'aide au niveau resto du cœur, de supposition, servir des repas au Ce que je pourrais apporter au centre, j'avoue que là, sur l'instant T, je peux pas trop, mis à part un accompagnement avec les assistants, etc., avec le personnel pour... oui, là, en fait, là, Par exemple, un coup de main en tant que bénévole, quoi. Exactement, voilà, c'est ça, un coup de main en tant que bénévole. Justement, avec l'IME, on essaye de créer un partenariat, on a déjà un partenariat avec le centre social, où là, on apporte justement à la fois notre expertise auprès des enfants et un lien qui se fait avec les autres, soit enfants, là, en particulier, c'est avec des personnes âgées. Il y a un projet autour des liens intergénérationnels qui est fait avec une éducatrice de l'IME. Ce qu'on peut leur apporter, c'est quand on a du plan, on peut leur en donner. J'en ai déjà donné d'ailleurs. Donc, on évite de faire des achats pour rien. Des arbres, des endroits de biodiversité pour attirer les oiseaux, les abeilles, parce que là, c'est vraiment partout, on enlève tout et on va remettre des petits jeunes arbres décoratifs par-ci, par-là, mais c'est pas ça qui va remplacer des arbres centenaires ou bien... Non, franchement, au niveau de la nature, la protection de la nature, on est très très loin, quoi. Là, il faut vraiment essayer de sensibiliser les enfants, les adultes et tout le monde. C'est une question de survie de l'espèce, de tout le monde, quoi, de tous. Donc il faut absolument miser là-dessus. De foot ou un stade de basket? Des espaces, oui, surtout pour les jeunes, parce que quand vous voyez les jeunes comment ils sont maintenant, qui bousillent les portes et puis tout, c'est ce qu'on a eu il n'y a pas longtemps, donc... Que les gens se rassemblent un peu plus, se communiquent un peu plus.
Parce que le centre social est au Cité des Aviateurs, que par ici, il y a pas... les gens ont du mal à se déplacer. Je pense à un peu plus de structure pour les jeunes, comme un skatepark, des choses utiles pour les jeunes, pour pouvoir les occuper. Si on retrouvait il y a 40 ans en arrière, que tout le monde s'aidait moralement, physiquement, qu'ils arrêtent de faire la tête, qu'ils soient moins constipés, qu'ils soient plus ouverts. Ça serait déjà pas mal. Parce que la ville de Saint-Quentin, à l'heure d'aujourd'hui, est vraiment au désarroi. Ça serait bien qu'ils mettent un parc de jeux dans le quartier, parce que les enfants demandent aussi... Il y a beaucoup d'enfants qui demandent. Là, chacun est chez soi. Donc un peu parler tous ensemble, être plus ouverts, plus de relationnel dans le quartier. Ça dure pas mal. Moi qui suis aide-soignante, je pense de l'accueil pour les enfants plus large, plus tôt le matin, peut-être plus tard le soir, mais je sais que ça peut être compliqué à mettre en place et à avoir. Beaucoup de jeux pour les enfants, parce que où j'habite, il n'y en a pas du tout. Pas mal d'animations, beaucoup de sorties quand même pour les enfants, parce que bon, dans le quartier du Haut-Conaville, le centre de Saint-Martin, c'est pas beaucoup réputé vraiment, donc je pense qu'il faut pas mal de mouvements pour ouvrir l'esprit, pour avoir plus d'animation, d'ouvert de pas mal de choses dans la vie de tous les jours, quoi, pour le bien-être, pour les activités, d'animation. Alors, des choses qui manquent, peut-être pas dans cette optique-là, plus dans la communication. Parce que c'est vrai que si je ne vais pas au-devant des centres sociaux, j'aimerais bien que finalement les centres sociaux puissent venir au-devant des familles, je sais pas, mais en termes de communication, je vois en tant que maman, c'est quand on a besoin qu'on se rapproche d'un centre ou de l'autre. Mais c'est vrai que on n'a pas besoin finalement de travailler pour faire accompagner ses enfants aux centres sociaux. Là aussi, il y a un accompagnement de qualité qui est fait, mais c'est vrai qu'au regard de ça, la communication manque. Je trouve que, ou alors c'est pas la bonne communication, ou je sais pas. Peut-être ce qui pourrait s'implanter peut-être des parcs de jeux, je pense, pour les enfants. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le quartier. C'est la maison des habitants, c'est le plaisir partagé au quotidien avec les gens, avec les enfants, les adultes, et puis c'est du bonheur. Nous, c'est notre joie de vivre. Le ressenti avec les gens, tout ça, on aime bien. Le feeling simple. Bonne franquette, c'est nous. En fait, on se sent à l'aise. C'est comme si on se sentait chez nous. C'est spontané. Je me demande ce que je ferais si je ne venais pas là, parce qu'on rencontre toujours, on fait connaissance toujours avec des nouvelles personnes, et c'est toujours dans la décontraction, la gentillesse, tout le monde se tutoie bien sûr, et on est content de se voir, quoi. Vu que moi maintenant je suis veuve et je vis toute seule, et c'est un lieu où je retrouve des amis, des copines, les enfants. Voilà, pour moi c'est ma deuxième maison.